lift every voice and sing till earth and heaven ring with the harmonies of liberty. Let our rejoicing rise high as the listening stars. Let it resound loud as the roaring sea. Sing the song full of everything that the darkness has taught us. Sing the song full of the hope and the present brought us. Sing the rising sun, our new day's begun. Let us march on till victory is won. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, la paix et la grâce de Dieu avec nous. Week-end ça, son week-end qui est très significatif pour nous, parce que nous avons célébré un gros événement. C'est l'indépendance de l'Amérique. Donc, il est important que dans le jour ça, nous remercions bon Dieu pour faveur ça qu'il fait nous, pour honneur ça qu'il a accordé nous, pour nous capables de vivre une vie de nation. Avant que nous entrions dans le service nous d'emblée, dans le grand jour ça que bon Dieu mettait à part pour l'IA, mais invitez-nous, nous capables de baisser tête nous, fermer les yeux nous pour la prière. Prions Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de liberté, Dieu de compassion, Dieu de toute éternité. Nous approcher devant dans un moment solennel ça, pour nous glorifier et exalter nom. Et d'une façon particulière, pour nous rendre acte de grâce. Pour gros jour ça, quand on a célébré l'indépendance de terre ça, quand nous y est. Nous bénissons Seigneur pour les pères de l'indépendance et pour tout leader qu'on a suscité dans le passé pour capable rendre jour glorieux ça possible. Seigneur, en même temps que nous avons gloire pour ce grand jour, nous demandons pardon tout pour pécher nous, pour toute mauvaise idée qui t'est passée dans la tête, mon Seigneur, même à travers la loi que nous avons écrite et pour ce jour de l'indépendance. Seigneur, nous demandons qu'on va pardonner tout orgueil, toute animosité, tout esprit de parti, Seigneur. Et permettre que nous capables réellement vivre une vie patriotique. Une vie, Seigneur, côté une capable de comprendre l'autre. Une vie côté Amérique, capable réellement une nation. Une nation qui est fondée sur la justice, qui est fondée sur l'amour, qui est fondée sur la compréhension mutuelle. Bénis Seigneur ce grand jour et permette au Dieu que tout ça nous va gagner pour faire et dire, capable d'inspirer par ton esprit et capable de contribuer au progrès et à l'avancement de ton royaume par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
nous allons trouver lecture parole bon Dieu pour qu'on ça, pour nous célébrer. Tout d'abord, nous allons avoir deux lectures. Première lecture là, nous allons faire lire dans Galates chapitre 6, les versets 11 à 16, et Luc chapitre 10, les versets 1 à 11. Tout d'abord, l'épître de Galates au chapitre 6, les versets 11 à 16. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ça, c'est parole Seigneur que nous voyons dans la lettre de Paul aux Galates. Et deuxième lecture, nous l'avons vue dans Luc chapitre 10, les versets 1 à 11. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers de sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Parole du Seigneur. Que bon Dieu est capable d'ajouter bénédiction sur parole pour édification dans chaque là. Allons baisser tête une fois encore, fermer les yeux pour invoquer la puissance d'en haut dans le message du jour. Ta parole, ô Dieu, est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par ta sainte parole. Que parole qui a sorti dans la bouche et méditation cœur dans chaque là, capable d'agréer à vous-même, ô Éternel, notre rocher et notre libérateur. Amen. Bien-aimés
Dans le jour ça, le Seigneur mettait à part pour l'IA, nous aimons que nous méditions ensemble avec moi sur un thème très important et très spécifique et qui est très caractéristique à nous-mêmes, capteurs de moi. C'est la liberté chrétienne. La liberté chrétienne. Mais bien aimé, 4 juillet, c'est le jour de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. C'est le jour côté nous célébrer la naissance de l'Amérique et que nous apprécions les qualités qui font de États-Unis d'Amérique un pays unique, journée aujourd'hui. Dans la déclaration de l'indépendance de l'Amérique, nous lisons paroles saillantes. Nous tenons ces vérités pour être évidentes. Que tous les hommes sont créés égaux et ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Droits tels que la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Déclaration ça, c'est écrit par Thomas Jefferson, elle était éditée par Benjamin Franklin environ 234 années de cela. Déclaration indépendance était signée par les délégués qui étaient élus par les assemblées coloniaux, les 13 assemblées coloniaux, et ont été envoyés à Philadelphie. Les pères fondateurs de l'Amérique étaient réunis à Philadelphie en 1776 pour faire sortir une déclaration qui était élevée les espèces humaines à une compréhension nouvelle et à possibilité pour être capable de changer le cours de l'histoire. Déclaration ça t'a offert l'opportunité pour te bâtir une société qui était gouvernée par des citoyens ordinaires. Une société qui te baille pleine expression aux idéaux de liberté, de la justice et de l'opportunité pour tous. En effet, mes bien-aimés, là nous pensons de 4 juillet, l'idée qui vient dans la tête, nous, l'idée première, c'est l'idée de la liberté. Liberté, c'est une bagage qui caractérise et tout pays qui est indépendant. En Haïti, par exemple, Haïtien est venu libre le 1er janvier 1804. Être un Haïtien, c'est être libre. Même genre, être un Américain, c'est être libre. Parce que nous gagnons indépendance. D'ailleurs, nous songeons que devise haïtienne, c'est liberté, égalité, fraternité, l'union fait la force, n'est-ce pas? Donc, liberté. Même j'entends, liberté caractérisée la nation américaine. En passant, on le fait nous connaître que Haïti a aidé les États-Unis en pile à prendre l'indépendance. Mais lorsque on a parlé de liberté, mes bien-aimés, nous devons non seulement voir la liberté dans un contexte social et politique, mais encore en tant que chrétien, nous devons la liberté dans un contexte spirituel qui est quelque chose de central
à notre foi chrétienne. Jésus t'a dit à tout le monde qui t'a écouté dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 8, le verset 36. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, si petit là, il est en liberté, vous êtes sorti dans l'esclavage de la loi et vous avez gagné la liberté à travers la grâce. Vous êtes sorti de l'esclavage, du péché et de la mort. Vous êtes sorti, ou vous êtes libéré de l'esclavage, du pouvoir de la chair, du monde et du diable. Vous êtes libéré pour servir bon Dieu, sans condition et sans pression. Mais, mes bien-aimés, en tant que chrétiens, il y a quelques libertés que nous ne sommes pas capables de profiter de eux, que nous ne sommes pas capables de réjouir de eux, contrairement à la liberté que le monde a gagnée. Le monde a une liberté, par exemple, pour pratiquer l'homosexualité, l'avortement, le meurtre, tuer monde, la violence. Mais nous-mêmes chrétiens, nous n'avons pas gagné liberté ça. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons que Jésus-Christ est voué disciples deux par deux pour être capable de proclamer le message du royaume. Le royaume de Dieu est proche. En d'autres termes, bien aimés, d'une part, nous avons que gagner le royaume terrestre et gagner tout le royaume céleste. Et comme ça, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous gagnons une double citoyenneté. Nous certes citoyens du monde, ou bien nous sommes citoyens des États-Unis, de l'Amérique, mais encore nous sommes citoyens de la cité céleste. Mais plus important, c'est que nous sommes citoyens de la cité de Dieu. Et bien sûr, en tant que citoyens de la cité de Dieu, nous mettons de côté certaines libertés, contrairement à la façon que le monde exerce eux-mêmes liberté. Pour nous illustrer quelques libertés que nous-mêmes chrétiens n'avons pas gagnées comparativement avec le monde, on va prendre quelques exemples de déclaration des droits que nous joignons dans la Constitution des États-Unis. En tant que citoyen terrestre ou citoyen de pays ça à côté d'un vivre là, dans le 5e amendement, mais ça que nous lisons, personne, pas de privé, de la vie, de liberté ou de propriété sans application régulière de la loi. Aucune propriété que vous possédez, si l'État a besoin pour utiliser pour usage public, il faut que vous soyez capable de compenser. Amendement ça, il garantit nous droit pour nous capables de propriété nous. Tout ça que nous travaillons dur pour lui dans le pays ça, c'est pas nous que lié. Pas de personne qui a droit prendre ça pour nous et qui pas pour nous. En Amérique, mes bien-aimés, nous libres pour nous capables de conserver les choses qui appartiennent à nous-mêmes. Nous libres pour nous capables d'occuper nous de ça qui pas nous. Pourtant, Jésus, là nous regardons pour nous, là que nous mettons devant l'image des choses célestes, il dit à disciples, dans l'évangile selon Saint Luc, que nous sommes dit à l'heure, il dit, allez, moi voyez-nous pour des aïeux dans le temps louyo. Pas prendre ni bourse, ni sac, ni sandales, pas saluer personne en chemin. Jésus dit, disciples,
pour déposer toute bagaille que vous travaillez dur pour lui, toute bagaille que vous possédez qui paye. Et nous sommes l'histoire de jeune homme riche là, lorsque Jésus-Christ a rencontré lui et que il était besoin de connaître qui ça pour faire pour aller côté bon Dieu. Jésus dit lui, faire observer les commandements. Il dit, mais Seigneur, si c'est pour ça que j'ai entré dans le royaume, non, parce que depuis petit, je vais observer les commandements. Jésus dit, maintenant, pour qu'on bagaille qu'on a besoin de faire, allez, vendez tout ce qu'on gagne, partagez les pauvres et suivez-moi. Jésus m'a dit ça pour capable renoncer à tête, renoncer aux choses futiles, renoncer aux choses matérielles, renoncer aux choses qui étaient capables de posséder lui-même, renoncer aux choses qui étaient capables d'empêcher lui servir mon Dieu et entrer dans le royaume. Nous avons bien aimé contradiction, opposition, n'est-ce pas? Monde dit que, ou bien constitution pays a dit qu'on doit posséder, ou bien doit accumuler richesse sur richesse. Mais Jésus-Christ il dit que sous les vignes à moi-même, ou de renoncer à tête ou changer quoi sous l'eau et sur moi, renoncer à tout ça qui a empêché sur moi. Jésus baille, you l'autre genre, une autre catégorie de liberté à disciples. Liberté pour ne pas posséder rien. Au lieu de gourmet pour les choses matérielles, pour accumuler richesse sur richesse. Richesse sur richesse, capable, Jésus-Christ a réalisé ça pour tes disciples, à être arrogant, il est capable d'empêcher au service. Donc Jésus-Christ exigeait le renoncement de soi comme condition pour capable suivre lui. Et ça fait nous songer que, et ça Jésus-Christ dit dans l'évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 5, le verset 40. Il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Jésus-Christ pas jamais t'a fait propagande pour la possession des choses terrestres afin qu'on soit capable de suivre lui, mais demander renoncement. L'autre exemple de liberté, nous voyons que Constitution, ou bien il y a la Constitution des États-Unis garantie nous, c'est, nous jouons ça dans le premier commandement, c'est la liberté d'expression. Liberté d'expression. Et nous partons dans le premier amendement, on dit que le Congrès n'a pas de fait en quelle loi qui abrégeait la liberté d'expression. Et en d'autres termes, qui ça que loi ça fait pour les amendements, nous liberté pour nous capables d'exprimer nous, j'en nous voulons. Il y a un pays qui n'a pas de liberté, ça. Peut-être Haïti, quand nous sortis sous certains régimes, tel que le régime du Valier, n'est-ce pas, monde pas de parler. Même liberté de religion, ça n'a pas existé tellement. Si que ou pas adhérer avec le gouvernement, ou pas de cas, ou bon pasteur. Donc, Constitution, premier amendement, libre droit d'expression. Et c'est ça qui fait que, en plus, le monde qui doit camper librement et critiquer le gouvernement des États-Unis. Donc, il y a une liberté pour faire ça. Mais est-ce que nous-mêmes, chrétiens, nous avons une liberté d'expression? Paul dit dans le Sonon, dans Galates, chapitre 6, verset 14, pour ceux qui me concernent, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Pour l'apôtre Paul, il y a une restriction qui posait sur la liberté d'expression du chrétien. Nous pour glorifier nous, non de ça que nous réalisons, non de performance nous, non de richesse que nous acquérir,
non de Timon, non, pas même de l'église, non, mais nous devons glorifier nous seulement de la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En tant que chrétiens, mes bien-aimés, nous lisons pour nous proclamer l'évangile du royaume. Nous lisons pour nous capables de parler de la croix de Jésus-Christ, capables de parler de Nexa qui était venu à un certain moment de l'histoire de l'humanité. Un Nexa qui est mort sur la croix pour le pardon des péchés de l'humanité. Un Nexa qui était mis dans le tombeau, tombeau par Kakebeli, il était sorti vivant du tombeau. Nous lisons pour nous parler du salut que nous acquérir et grâce à travail que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est venu accomplir sur terre. Mais nous pas libres, mais bien-aimés, pour nous parler contre Jésus-Christ. Ni de nature, ni de travail que nous devons faire. Nous pas libres pour nous camper en opposition contre Jésus-Christ et en donnant gloire au diable. La loi de Christ dit affranchit nous de discours sans fond et vide et pour nous capables de proclamer le message puissant de la croix par lequel des âmes capables de convertir, des âmes capables de gagner dans le royaume de Dieu. Oui, mes bien-aimés, troisième liberté que la Constitution a accordée nous, c'est amendement c'est le premier amendement, c'est liberté de religion. Liberté de religion. Encore, on dit que le Congrès a dit que l'écrit que le Congrès a pas de fait en quelle loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant l'exercice libre de ceux-ci. Le Congrès doit quitter tout le monde libre pour pratiquer la religion. Et nous voyons que qui ça apôtre Paul dit concernant l'exercice de la religion libre. Dans le verset 2a de Galates chapitre 6, Paul écrit: portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez, les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Qui ça Paul dit par là? Paul dit que nous pas de pratiquer une religion que nous voulons, une religion que nous forgeons nous-mêmes, mais de façon que nous devons pratiquer la vraie religion. Nous devons pratiquer la vraie religion de la foi, la vraie religion qui est exprimée par l'amour. La loi de Christ, c'est l'amour. La loi de Christ affranchit nous de tout égoïsme. Il affranchit nous de toute relation qui n'est pas fondée sur rien. Il affranchit nous de relations qui permettent que nous soyons capables de joindre l'un à l'autre, comprendre l'autre, partager l'un à l'autre et aider l'autre. Ça, c'est la loi d'amour de Jésus-Christ. La liberté de Jésus-Christ, lui fait même pas, mes bien-aimés, à certaines libertés. La liberté que Jésus-Christ bat, la liberté royaume, lui fait même pas à certaines libertés que les chrétiens sont capables de réjouir de dans le monde. Nous pas libres pour nous capables de posséder par tous les moyens et parfois par des moyens égoïstes, des richesses. Et parfois, tout côté richesse, ça est capable de posséder nous au lieu que nous-mêmes nous possédions et richesses ça est capable de constituer des obstacles pour nous à royaume de Dieu. La loi de Jésus-Christ aide-nous, mettez toute bagaille ça de côté. Gardez ça, Jésus-Christ dit à disciples, pas prendre ni bourse, ni ça, ni sandales avec nous. Mais
pour nous capables d'expérimenter vraie liberté, des choses qui éphémères, des choses qui passagères. Il faut que nous soyons capables de renoncer à nous-mêmes et suivre Jésus-Christ. Nous devons seulement glorifier nous de la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que n'importe quel autre bagage, n'importe quel autre discours que nous avons venu avec les discours, il va et les shadows, il va l'ombre de la réalité, le pas de réalité. Nous libérés par Jésus-Christ pour nous capables d'exercer la vraie religion. Nous libérés par Jésus-Christ pour nous capables et parler le vrai discours, discours de la vérité, et non pas discours qui est capable de plaire au monde là et qui va plaire à Dieu. Jésus va nous exemple de ça veut dire être citoyen du ciel. Jésus, en tant que l'incarnation de Dieu, il a gagné tout privilège, il a gagné tout droit pour être capable d'exalter, pour être capable de glorifier. Mais il mettait tout le bagage à terre, afin que moi-même, ensemble avec vous, nous sommes capables de gagner la vie. Et afin que tous mes bien-aimés, nous sommes capables de jouir de vrais droits en tant que citoyens du ciel. Mais il y a des moments côté, nous devons réellement mettre de côté, droit nous, avec liberté nous, malgré que nous sommes capables de procurer nous peut-être du bonheur terrestre, malgré que nous sommes capables de sécuriser nous des avantages, mais toutes les fois que nous avons la liberté, nous allons aller à l'encontre des principes divins. Nous allons faire de plaisir. Nous allons mettre droit avec liberté de côté. Que bon Dieu est capable d'aider nous, comme rôle nous, en tant que citoyens de terre ça, quand on vivre là, les États-Unis d'Amérique, et en tant que citoyens du ciel. Songez, mes bien-aimés, que nous avons autour citoyenneté. Nous sommes à la fois citoyens ciel là et citoyens terre. Que bon Dieu aide nous à réellement exercer le droit de citoyenneté nous. Spécialement dans le jour ça, quand on a célébré l'indépendance, le jour de l'indépendance des États-Unis, et particulièrement dans un moment spécifique ça, qui est marqué par la pandémie de coronavirus. Côté monde là, il est en détresse, monde là, il est en péril. États-Unis en détresse, États-Unis en péril, dans le grand jour ça que nous avons célébré, que bon Dieu aide nous pour nous capables, nos vrais citoyens de ce pays, et porter contribution par nous au salut physique, social et spirituel de ce pays. Qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés, pour chacun de nous ici présents ce matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Couvrons-nous dans la prière, prions Dieu. Merci Seigneur de ce que vous créez nous, vous permettez que nous puissions faire partie de une société. La société américaine qui est indépendante et qui est libre. Mais Seigneur, et permet que non pas seulement contenter-nous de jouir de liberté sociale, économique, politique de ce pays, mais encore faire un signe de gratitude et en reconnaissant que tu es là, tu es vivant, et il y a un royaume qui est préparé
pour les croyants, pour les élus. Aidez-nous, Seigneur, à concentrer sur citoyenneté, nous, dans les lieux élevés, dans le ciel là, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous les pays indépendants et peut-être ça pas indépendants autour de ce coin de ce monde. Permettez au Dieu que nous soyons capables de braver les défis de la vie, nous soyons capables de braver les vicissitudes de la vie, afin que nous soyons capables de prospérer matériellement, économiquement, socialement et spirituellement. Souviens-toi, Seigneur, de notre cher pays Haïti, quand on a parlé de l'indépendance, nous-mêmes, tous nous indépendants, mais l'indépendance aussi, c'est un qui va fouiller. C'est un bagage que nous ne pouvons pas comprendre. Parfois, pile nation rit. Nous, il y a pas de nation qui est indépendante, ça, on fait avec l'indépendance. Papa, visitez le pays d'Haïti. Visitez les leaders. Permettez, Seigneur, que la terre d'Haïti soit capable de fertile. Permettez que tout Haïtien capable, conscient du fait que c'est Haïtien, qu'on est capable de mettre tête ensemble pour le progrès et l'avancement du pays. Seigneur, dans ton royaume, souviens-toi de nous, souviens-toi, Seigneur, des malades, souviens-toi des délaissés, souviens-toi, Seigneur, de ceux qui souffrent, de toutes sortes de souffrances, Seigneur. Dieu un mot pour chacun de nous et permet que le royaume soit capable d'établir parmi nous, Seigneur, mettez-vous et disciples à prêcher, le royaume est proche. Oui, permet que le royaume soit capable d'établir parmi nous, Seigneur. Nous réclamons toute grâce à nous et toute autre grâce qu'on va juger nécessaire et convenable à nous-mêmes en tant que citoyens de ce pays, en tant que Seigneur, citoyens du ciel. Accorde-nous toutes les grâces nécessaires au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frère, ce moyen, donc c'était un plaisir pour nous d'être capables là, dans le ça, côté nous célébrer ensemble l'indépendance de ce pays et côté nous profiter pour nous bon Dieu gloire que lui-même sera mérité. Avec nous une fois encore, c'est pasteur Daniel Bartley, votre serviteur qui a desservi l'église évangélique luthérienne haïtienne qui est située dans 1699 Southwest 6th Street, Delray Beach, Florida, 33 444. Les bons que nous sommes capables là, ensemble, si tu as besoin de prière, ou capable de relayer moins, parce que nous avons plusieurs lignes de prière qui sont ouvertes, surtout le vendredi soir avec dimanche soir. Mais après cela, n'importe qui n'a besoin de prière, pas hésiter à relayer nous dans 561 889 48 35. Donc nous sommes bien contents et aidez-vous dans la prière. Une fois encore, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu dirige. Mais avant que nous séparions, on va gloire à bon Dieu, nous, mes bien-aimés. Oui, à nous gloire, les mêmes qui méritent honneur, action de grâce. À nous dire, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit, gloire au Saint-Esprit. Vive le sang de Jésus, vive le sang de Jésus, vive le sang de Jésus. En bas pied nous Satan, en bas pied nous Satan, en bas pied nous Satan. Satan perd du bataille là. Satan tout perd du bataille là. Satan perd du bataille là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, béni soit l'Éternel. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le combat, nous avons gagné le combat, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Le diable a perdu la bataille. La victoire est à nous. Que bon Dieu garde nous, que bon Dieu protège nous, que bon Dieu dirige nous. Maintenant, nous recevons la bénédiction. Et maintenant, mes bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit, soit et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Allez en paix, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et pas oublier, frère Max, bon Dieu remet, Jésus-Christ remet, le Saint-Esprit remet, moi-même serviteur, moi-même, que bon Dieu bénisse. Restez avec la paix.
Amen.